Salut les devins, c'est Saikyo, nouvelle vidéo, deuxième de la journée, de la soirée, bon bref, je sais pas trop quand est-ce que ça va sortir, la première était sur Dragon Ball Super, chapitre numéro 66, désolé comme vous le savez en ce moment je suis malade, je suis un petit peu fatigué mais je fais en sorte, un peu beaucoup même, mais je fais en sorte d'être là le maximum pour vous et de vous apporter le maximum d'informations. La cadence va être un petit peu difficile à tenir ce week-end de sortie du V-Jump et des nouveaux chapitres, mais on se lance, on va rassembler nos forces et nos énergies. Donc, le chapitre numéro 52 du manga Boruto, qui nous livre d'énormes informations. Alors je pense que demain, je serai en mesure, j'espère en tout cas, le 19, j'espère que je serai en mesure de vous proposer le résumé complet en français. D'ailleurs pour DBS et pour Boruto, pour les deux. Mais on a déjà des premiers spoilers, même des premières traductions pour le chapitre 52 de Boruto. Nouvelles images et nouvelles traductions de ce qui s'y passe. Sur la nouvelle forme de Naruto en mode Kyuubi en action. On a même le résultat en fait, on a la fin du chapitre, on va voir qui prend le dessus sur qui entre Ishiki et Naruto. Énormissime spoiler à suivre, vous êtes prévenus. Et en tout cas j'espère que ça va vous faire kiffer. Alors ce que l'on voit déjà c'est la page de couverture que vous avez sous les yeux depuis tout à l'heure. C'est la page de couverture du chapitre 52 qui est donc supposément fait par monsieur Masashi Kishimoto au scénario et non plus par monsieur Ukyo Kodashi. D'ailleurs, des informations par rapport à ça seront postées sur ma chaîne YouTube dès que je peux, parce que là, on a tellement de masse d'informations sur tous les animés, tout ça, donc c'est un petit peu compliqué sur tous les mangas, mais ça va arriver aussi. Mais en tout cas, on a un visuel complet et en couleur par Monsieur Ikimoto, qui est le dessinateur de Naruto dans sa nouvelle forme. Je le trouve extrêmement classe, peut-être pas du niveau de la plume de Masashi Kishimoto, mais je trouve que ça ressort extrêmement bien. Ce côté apaisé, mais en même temps on sent qu'il peut te foncer à la gueule et te défoncer littéralement. J'aime beaucoup ce contraste avec l'apaisement de la pose qu'il prend, plus ses queues flottantes et son manteau de chakra, etc. Mais en même temps, on ressent une certaine forme d'agressivité qui peut sommeiller en lui. J'aime bien, voilà, cette dualité-là. Par contre, il n'est pas inscrit sur la page de couverture du chapitre si il est bel et bien écrit par Monsieur Kishimoto. C'est étrange. Ce n'est pas écrit. Est-ce qu'ils n'ont pas eu le temps de le mettre? Pourtant, soi-disant, c'est prévu depuis des années. Tout ce qui va suivre, les devins, est sujet et possiblement mal traduit. Pourquoi? Parce que les leaks, les informations, nous proviennent d'une source chinoise et tout a été Google traduit depuis le chinois vers l'anglais et le français pour pouvoir essayer de comprendre un petit peu ce qui s'y passe. Donc vous ne m'en voudrez pas s'il y a 2-3 trucs que je vous raconte qui sont un petit peu différents dans le chapitre final. Gardez en tête qu'il faut garder vos pincettes. Les visuels sont bien les visuels définitifs du chapitre, mais le texte, voilà, il est sujet à correction. Donc on y apprend que Ishiki Otsutsuki, il est mal en point parce que bon, déjà le combat fait rage, mais aussi son corps semble arriver plus vite que prévu à sa limite. Il y a un délire comme ça. Il pensait qu'il lui restait quelques heures, mais au final il ne lui reste environ que plus que 30 minutes, donc vraiment l'échéance est précipitée. On y apprend également que la nouvelle transformation de Naruto s'appelle le Baryon Mode, et le mot Baryon Mode provient de la physique, de ce genre de choses. Je vous mettrai 2-3 articles en description. Au niveau de la référence, on aura le temps de se l'analyser, mais par exemple si vous prenez l'introduction sur Wikipédia, le baryon est en physique des particules, une catégorie de particules composites formées de 3 quarks, si je prononce bien, dont les représentants les plus connus sont le proton et le neutron. Le terme baryon vient du grec baris qui signifie lourd. Il se réfère au fait que les baryons sont en général plus lourds que les autres types de particules. Et même à l'intérieur du chapitre, vous allez le voir, Kurama Kyuubi discute également de physique et tout ça, de science avec Naruto. Donc clairement la référence est là. Le Baryon Mode pour cette nouvelle transformation qui part au combat frontalement face à Ishiki Otsutsuki. Il s'échange coups de poing et coups de pied en masse et clairement là c'est beaucoup plus équilibré entre les deux combattants. On a également Ishiki qui va tenter de renvoyer sur Naruto les énormes cubes noirs. Vous savez, Naruto, avant d'activer ce mode là, il a été enseveli, puis il s'en est sorti, puis il était coincé au milieu comme un labyrinthe et ne pouvait pas ressentir le chakra au-delà de ces cubes noirs, mais finalement, maintenant ce n'est plus un problème, donc on comprend que Naruto a power-up avec ses queues de chakra de Kyuubi, il porte les cubes noirs sans aucun problème, même Ishiki est choqué. On n'a pas assez de pages en notre possession pour voir quelles sont les nouvelles techniques, un nouveau Rasengan, enfin je vous dis ça au hasard, quelles nouvelles habilités découlent de la nouvelle transformation en mode Baryon de Naruto, mais ce que l'on voit c'est qu'au corps à corps il fait plutôt jeu égal avec Ishiki, mais il va y avoir de grosses complications parce que, à la fin du chapitre, Naruto est en pleine défaite. Ishiki a l'ascendant total, il est comme en train de l'étrangler ou quelque chose de la sorte. Sasuke dit que la situation est désespérée, elle est perdue. Et en plus, à ce moment-là, 2 événements majeurs vont se produire. Le premier, c'est que Ishiki va être en mesure de ramener Kawaki sur la scène du combat. Et comment, me direz-vous? Eh bien grâce au bras qui est greffé sur Kawaki,
Ishiki a pu le rappeler vers lui ce bras-là et ça a ramené Kawaki en même temps. Donc Kawaki est ici et Ishiki dispose d'un nouveau réceptacle pile devant lui sous la main. Et vous allez alors me dire que la situation est devenue juste parfaite pour Ishiki. Il a la victoire sur Naruto malgré la nouvelle transformation, il a un réceptacle pour pouvoir ressusciter d'une certaine manière, se réincarner. Eh bien c'est plié, tout est bon pour Ishiki, Sasuke s'avoue lui aussi perdu, Boruto est évanoui. Eh bien dernière page du chapitre, Boruto ouvre son œil, la traduction chinoise fait état de l'apparition du Jogan, mais quand on regarde son œil, à vrai dire, c'est un Byakugan. Et on pourrait même faire un comparatif avec les fois passées dans lesquelles Boruto est passé en mode Burushiki, donc Momoshiki qui s'active et qui prend le contrôle et tout ça, c'était bel et bien un Byakugan qui s'affichait dans le manga, et les deux yeux sont extrêmement similaires, donc j'ai du mal à croire la traduction chinoise qui nous parle de Jogan, car le visuel nous montre un Byakugan, et ça m'a l'air très cohérent, car Momoshiki s'éveille en toute fin du chapitre dans le corps de Boruto, et très sûrement qu'une confrontation physique, morale, les deux peut-être, va avoir lieu dans le chapitre 53 entre Boruto, Borushiki, Momoshiki, Otsutsuki vs Ishiki, Otsutsuki, tandis que Naruto subit une défaite, Sasuke aussi, les deux sont impuissants. Est-ce que Naruto va se relever et va pouvoir mener un nouvel assaut au combat? Contre qui est-ce que Momoshiki va se retourner? Je suppose qu'il va se retourner contre Ishiki, en tout cas c'est ma déduction. Quelle carte Sasuke peut-il jouer dans cette affaire-là? Est-ce que Kawaki va finir en tant que réceptacle réel pour Ishiki et Otsutsuki? Tout cela reste à déterminer. Est-ce que Momoshiki ne pourrait pas s'en prendre également à Kawaki pour que Ishiki n'ait plus de réceptacle sous la main? Après tout, Borushiki n'a pas de cœur, c'est comme Momoshiki. Donc tuer Kawaki, ce n'est rien pour lui. Tout cela est possible, mais en attendant, on a quelques informations de plus, j'ai quelques informations de plus pour vous les devins, car nous avons des traductions, des dialogues qui ont eu lieu durant les pages que je viens de vous présenter. Grâce à la page Twitter de Night Baron, nous avons les traductions depuis le chinois vers l'anglais, encore une fois en Google Traduction, d'accord? Donc prenez-le avec un maximum de pincettes, est-ce qu'il va suivre? Mais en tout cas, ce que l'on y apprend, c'est comme je vous l'ai dit, qu'il y a un problème de limitation de temps pour Ishiki, il pensait qu'il lui restait quelques heures, 20 heures à peu près, mais finalement il ne lui reste plus que 30 minutes d'utilisation de son corps actuel, de réincarnation dans Jigen. Nous avons également un dialogue interne entre Kurama Kyuubi et Naruto. Kurama qui parle à Naruto et qui lui dit « Écoute-moi Naruto, ne fais pas de mouvement qui ne soit pas nécessaire. C'est réellement l'astuce pour rester, entre guillemets, opérationnel dans ce mode Baryon que tu viens d'activer le plus longtemps possible. » Donc sous-entendu que ça maintient la forme, et je pense sous-entendu que ça maintient aussi Naruto en vie. Faire le moins de mouvements inutiles, un peu comme l'Ultra Instinct, c'est drôle parce que Dragon Ball Super fait une grosse référence à Naruto, et Naruto fait une grosse référence à DBS, et bien pour Naruto, faire le moins de mouvements inutiles lui permettra de prolonger sa technique de combat, son mode Baryon, mais également de rester en vie, c'est intimement lié. Puis ensuite, Kurama va continuer d'expliquer en disant « C'est proche des termes de fusion nucléaire, le mode de Baryon, et cela renvoie à la manière dont l'énergie est produite dans le soleil. » Naruto dit « Comment ça, la fusion nucléaire ?» Et Kurama dit « Eh bien, franchement, vu la situation et vu le peu de temps qu'on a, c'est pas très important que tu comprennes cela, mais en gros, une nouvelle forme d'énergie est créée à la base de la mienne et de la tienne, un petit peu comme la fusion nucléaire. » Naruto rempile en disant « Mais ça semble très simple ce que tu me dis. » Sous-entendu, c'est un petit peu comme une fusion de deux chakras, quoi, on les a mélangés ensemble et puis voilà, ça fait une nouvelle énergie. Quelle est la différence alors avec le mode Kurama ? Avec le mode Kurama habituel, avec le mode Rikudo, par exemple, le Rikudo Sennin mode. Et Kurama insiste sur le fait que c'est strictement différent des précédents modes utilisés. Dans les modes d'antan, dans les modes d'époque comme le mode Kurama, comme le mode Rikudo, le chakra était obtenu par une source externe, sous-entendu que désormais, c'est l'association en interne de leur propre chakra qui crée ce nouveau mode d'énergie Baryon. Mes très chers devins, nous en arrivons alors au terme de cette vidéo. S'il y a d'autres informations qui arrivent par rapport à ce chapitre d'ici demain, si ce sont des informations mineures, je vous les transférerai sur ma page Twitter, un petit like, un RT et tout ça, comme ça vous aurez directement l'information, vous savez comment ça marche Twitter, et s'il y a de grosses informations comme on vient d'en avoir là, ça sera soit une nouvelle vidéo, soit inclus dans le résumé qui sortira très probablement, je l'espère, ce 19 novembre sur ma chaîne. Je vous remercie tous infiniment pour tout votre soutien, j'espère que vous avez aimé kiffer cette première salve d'informations, partagez-moi toutes vos réactions en zone commentaire. Pour ceux qui ont peur de la défaite de Naruto, rappelez-vous que je viens de vous présenter que 5 ou 6 pages du chapitre. Peut-être qu'il y a, et même sûrement, de belles actions de sa part dans la quarantaine de pages qu'il reste, attention. Ce que l'on vient d'avoir semble énorme en termes de contenu, mais c'est réellement minoritaire en nombre de pages, donc je pense qu'il reste encore beaucoup de choses à découvrir. Merci pour votre pouce bleu,
pour votre abonnement, votre cloche des notifications, c'est très important en plus de l'abonnement, comme ça on ne peut pas se perdre de vue sur YouTube. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.